Bonjour mes petits loups béliers, comment allez-vous? Allez, on se retrouve aujourd'hui pour aller faire le tirage pour le mois de décembre. Donc les béliers en signe solaire, en signe ascendant ou en lunaire. Comment s'est passé votre mois de novembre, mes chers amis loulous? Ça a été? Tout va bien? Allez, on va aller regarder quels sont les messages importants à vous transmettre pour le mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année, ça passe vite, 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 vite. On va commencer avec l'oracle de la guérison mystique pour aller voir ce que vous avez à soigner ou à travailler sur ce mois de décembre. On continuera avec le tarot des runes. On complétera le tarot des runes avec l'oracle de l'errance. Allez, premier message pour nos amis béliers décembre 2023. En signe solaire, ascendant et lunaire, que doivent-ils soigner, que doivent-ils travailler sur le mois de décembre 2023? Les béliers, que doivent-ils travailler, soigner sur décembre 2023, s'il vous plaît? Une carte, celle-ci qui veut venir. Hop. Et c'est contempler la mort et l'au-delà. Ah, alors. Qu'est-ce que ça pourrait bien pouvoir vous dire? Ici, on vous demande en fait d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert que ce que vous ne l'avez en ce moment. Ça n'a rien à voir avec, pour ceux qui sont croyants, ça va vous apporter une réponse beaucoup plus spirituelle. Pour ceux qui ne le sont pas, justement, on va vous demander d'être un petit peu plus dans la spiritualité. Ici, si vous regardez, vous avez une clé. Et ici, vous avez le début d'un cadenas qui vous tient enfermé ici. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, de libérer vos croyances limitantes. Soyez dans l'optique d'aller voir plus loin, d'être plus ouvert sur une certaine spiritualité qui, jusqu'à présent, vous empêchait de voir certaines choses. Je pense qu'avec le bélier, vous êtes terre à terre et vous manquez peut-être d'ouverture d'esprit. Donc voilà ce qu'on vous demande de travailler sur ce mois de décembre, mes chers amis loulous. Pour ceux qui sont un peu plus dans la croyance, ici on vous dit d'aller faire peut-être de la méditation, peut-être un travail sur vous pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, dans votre spiritualité. Voilà ce que je pourrais déjà dire par rapport à ce mois de décembre vous concernant nos amis loulous bélier. Allez, on est parti. On va mettre de côté ces cartes-là. Et puis, on va aller voir ce que ça vous réserve. Allez, pour les béliers, pour décembre 2023, un signe solaire, ascendant lunaire, s'il vous plaît. Bélier, décembre 2023, qu'avez-vous à leur dire? Message important à transmettre pour les béliers. Quelle va être la tendance pour les béliers sur ce mois de décembre 2023? Donc, tendance pour les béliers, décembre 2023. Allez, on est parti pour le futur, pour le passé. Le présent. Le passé, le futur, on va y arriver, hein. Le positif, le négatif. Comment vous vous sentirez sur ce mois de décembre? Comment votre entourage vous perçoit? Le conseil et la réponse. Allez, on va aller regarder le dos de deck qui va nous donner un message important qui peut être toujours par rapport au jeu, comme il peut être un nouveau message important à transmettre. Allez, on va aller regarder ça de plus près. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le 8 de denier, le 8 de bouclier à l'envers. On a le 2 de bâton. On a la reine de bâton à l'envers. Et on a les amoureux à l'envers. Donc ici,
il est fort possible que vous soyez dans une situation en attente d'un travail. Vous êtes dans une situation d'attente de travail et comme ça ne bouge pas, comme ça ne vient pas, vous êtes prêt à aller explorer d'autres horizons, à aller mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir vous sortir de cette situation de stagnation et pouvoir mettre en place vos projets qui, au jour d'aujourd'hui, sont bloquants. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à faire les bons choix. Vous n'arrivez plus à mettre en place votre côté passionnel, à mettre en place vos projets et du coup, vous êtes bloqué. Par contre, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez envie de déménager peut-être ou de quitter le travail où vous êtes parce que vous stagnez, parce que vous n'avez plus de passion pour ce travail, parce que vous n'avez plus de possibilité de choix par rapport à tout ça. Et ça vous donne envie de partir, d'aller voir ailleurs. Et vous êtes peut-être en train de mettre en place justement ces changements petit à petit pour essayer de sortir de cette situation bloquante. D'accord, mes petits amis loulous? Voilà ce que je pourrais dire par rapport au dos de deck pour certains. Donc, c'est un premier message. Voilà, mes amis béliers. Allez, on continue notre prospection, on va dire. Allez, dans le passé, on a l'as de bâton. Dans le présent, on a le 9 de bâton. Et dans le futur, on est avec le magicien. Ici, on est peut-être dans une optique de travail. Hein. On est peut-être dans une optique de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. En positif, on a la lune, deuxième arcane majeur. En négatif, on a le monde à l'envers, encore une arcane majeure. Ça va être quand même un mois très décisif, très décisif, très important pour vous, mes amis béliers, sur ce mois de décembre. Oh là là. Comment vous sentez-vous? On a le diable, qu'on ne voit pas. Alors, comment je vais pouvoir mettre mes cartes pour que vous les voyez toutes? Ici. Hop, hop, hop. On va mettre comme ça. En positif, ça tu me gênes. Et le négatif, ici. Ici, on a le diable. Comment vous sentez-vous? Comment votre entourage vous ressent? On a le 4 de cornes qui représente le 4 de coupe. On a le conseil avec la reine de bouclier. Et on a en réponse le roi de coupe, le roi de cornes à l'envers. Beaucoup d'arcanes majeures sur ce jeu-là, mes chers amis loulou bélier. Hein. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses difficiles à mettre en place ici. Alors, comment on pourrait dire? En premier lieu, alors on va aller mettre les choses comme ça. Hop, 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 hop. Est-ce que vous les voyez toutes? J'espère. Ouais, on verra bien. Allez. Non, celle-là, vous ne les voyez pas. Et oui, celle-là, vous ne les voyez pas. Hop, hop, on va la mettre ici et ici. Compliqué aujourd'hui. Bon, allez, on va les mettre des cartes supplémentaires sur chaque. Déjà, dans le passé, vous aviez mis, vous étiez prêt à vous dépasser par rapport à de nouveaux projets qui naissaient dans votre esprit. Vous aviez de grandes envies, de grands projets qui étaient là en train de se mettre en place dans votre futur et cela dans votre passé. Et cela était très important pour vous. Vous repartiez sur de nouvelles bases avec plein d'envie, plein de fougue, plein de joie et avec des choix à mettre en place ici et à vous sentir bien dans vos nouvelles envies. Vous aviez trouvé des solutions, vous aviez trouvé où aller pour pouvoir prospérer, vous sentir à l'aise et grandir. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans votre passé. Hein. Vous aviez mis en place des choses qui étaient assez intéressantes, assez vivantes, assez... comment je pourrais dire ça? Palpitantes pour vous. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes fatigué.
vous êtes fatigué, vous déposez votre fardeau. Hein. Les choses n'avancent peut-être pas comme vous voudriez. Vous vous sentez, vous avez besoin de lâcher prise, de déposer tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui est lourd à gérer dans votre état d'esprit. Hein. Ici, peut-être que la passion s'est calmée, c'est éteinte. Peut-être que le projet que vous aviez mis en place n'a pas évolué comme vous le vouliez. En tout cas, c'est plus quelque chose de lourd à porter que quelque chose de joyeux pour vous en ce moment, je dis bien. Sur ce mois de décembre, hein, vous êtes dans la stagnation. Vous avez envie de déposer votre fardeau et d'avancer vers autre chose. Contournez les failles. D'accord ? Ici, voilà, hein, on vous dit bien que vous avez besoin d'éviter les embûches qui se présentent à vous. Hein. Vous êtes dans vous avez besoin de faire un travail sur vous, d'éviter les embûches, d'essayer de rectifier les blessures ou les failles que vous avez en vous, pour pouvoir progresser et changer de chemin peut-être. Hein. Vous avez pris une voie où vous vous êtes embourbé, où vous vous êtes coincé sans le faire exprès. C'est vous-même hein, ici, c'est pas les autres. Hein. C'est vous qui avez mis en place certains projets qui en fait ne se sont pas... vous n'avez peut-être pas pris les bonnes décisions. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Vous avez besoin de changer tout ça, de vous sortir de ces blocages, de guérir de ces failles que vous avez découvertes au fur et à mesure de votre progression. Et vous allez y arriver, mes chers amis loulous. Pourquoi vous allez y arriver? Parce que tout simplement, dans le futur, vous avez le magicien. Le magicien qui vous dit que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir redémarrer quelque chose. Le magicien, il est prêt à repartir sur un nouveau cycle. Il est prêt à utiliser tout ce qu'il possède en lui pour pouvoir renaître de ses cendres et recommencer quelque chose. Donc là, on n'en est qu'au début. Vous recommencez sur un nouveau cycle et vous êtes prêt à prendre quoi que ce soit qui se présentera à vous, mais qui sera intéressant pour vous et qui vous touchera d'ailleurs au plus profond de vous. D'accord? On va y mettre une carte supplémentaire sur ce magicien. Hop là. Hop. Vous allez peut-être sortir aussi d'une illusion, hein. C'est fort possible aussi, hein. Oups là. Non, là, il y en a trop, excusez-moi. On va en prendre une. Magicien. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Oups là. Aura de confiance. Donc ici, hein, voilà. Ici, je pense qu'ici... vous allez avoir besoin de repartir sur de nouvelles bases, mais surtout de vous faire confiance. Hein, de sortir de ce chemin imbriqué. Vous voyez, on reste quand même entouré de montagnes qui bloquent hein, ici. Là, c'est contourner les failles. Là, c'est l'aura de confiance. C'est-à-dire qu'il est fort possible que vous repartiez sur de nouvelles bases, sur un nouveau cycle, mais que vous ayez peur de ce qui se passera autour de vous, des conséquences. Et on vous dit, mais faites-vous confiance, allez-y, foncez, sortez de ces montagnes, sortez de ces blocages, grimpez au lieu de rester en bas, d'accord? Donc ici, il va y avoir des changements, mes chers amis béliers, ça va bouger pour vous, mais il va falloir que vous ayez confiance en vous, d'accord? Donc, à travailler, à progresser. En positif, on a la lune qui nous dit ici que vous allez pouvoir suivre votre intuition, vous allez pouvoir combattre ce qui... Ah, excusez-moi, je viens de découvrir tout en haut, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a le loup qui court derrière la lune, mais derrière le chariot. Vous le voyez le chariot là? Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, voilà, peut-être là.
Alors ici, voilà, on a donc, vous êtes là c'est en positif, hein, donc vous êtes à la poursuite d'un idéal, vous êtes à la poursuite, vous avez envie de changement, vous vous battez pour protéger ce que vous avez déjà acquis, hein, si difficilement d'ailleurs, mais pour l'instant vous n'avez pas encore la totalité de visibilité dessus. Par contre, vous êtes prêt à ce combat, vous êtes prêt à avancer et à faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Et ça, c'est génial. Vous allez vous battre pour garder vos prérogatives, pour garder vos idées et suivre votre intuition. Donc ça, c'est déjà un bon message en positif. Donc on va mettre une carte supplémentaire. Alors, pour le positif, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les béliers. Décembre, hop, celle-ci. Ouverture et tolérance. Voilà. Donc ici, hein, on vous dit bien ici qu'il va falloir que vous soyez, que vous gardiez votre intuition, que vous soyez ouvert, que vous soyez ouvert sur des changements, ouverture d'esprit, ouverture de conscience. Et ici, on revient sur le fait d'être ouvert sur de nouvelles envies, de nouvelles idées, d'avoir l'esprit plus ouvert que vous ne l'aviez jusqu'à présent. Pour continuer à vous battre, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être ouvert, vous allez être tolérant, vous allez accepter certaines situations que vous ne voyez pas jusqu'à présent, mais qui vont évoluer, qui vont se mettre en visibilité. En tout cas, ça va être du positif pour vous parce que vous allez pouvoir suivre aussi votre intuition et avancer tranquillement vers ces changements. En négatif, on a le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, ça peut peut-être dire que vous êtes fermé, que vous n'arrivez pas, le monde à l'envers, ouais, le monde est en négatif. Quand il est ouvert dans ce sens-là, c'est qu'on vous dit que vous ne voyez peut-être pas assez de monde, que vous n'êtes pas assez... que vous n'êtes pas dans l'ancrage, dans la finalité d'un cycle. Ici, on l'a en négatif. On l'a en négatif, c'est-à-dire on l'a à l'envers et on l'a en blocage. Il est fort possible que... regardez, ici, on a l'éclair qui sort du cœur. Vous le voyez? L'éclair vert qui sort du cœur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, moi, on l'a à l'envers. J'ai vraiment l'impression qu'il est fort possible ici que vous, quand même, vous continuiez à douter de vous, des autres, que vous n'osiez pas croire en ce qui se passe, tous les changements qui se passent en vous. J'ai l'impression que vous les bloquez, que vous n'arrivez pas à les accepter. Vous manquez vraiment, mais vraiment d'ouverture d'esprit là. Il faut vraiment que vous soyez ouvert sur des changements, sur des choses que vous ne pensiez même pas possible ou réalisable. Ici, il faut que vous arrêtiez de vous bloquer et de vous dire non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça, c'est pas, je n'obtiendrai jamais ça. On vous dit vraiment, soyez ouvert d'esprit. Ne vous bloquez pas, ne restez pas dans cette fermeture. Alors, on a l'instant de vie. L'instant de vie, ici, qui est donc, on a ce petit pont hein, ici qui est bancal, tout est frêle pour vous, vous avez vraiment l'impression que les choses pourraient se casser à tout moment, vous n'osez pas faire certaines choses de peur de ne pas être suffisamment prêt ou capable de le faire, vous n'osez pas prendre certains risques, alors qu'ici, on vous dit que vous devriez avoir confiance en vous puisqu'il y a des changements, ça va être dans votre futur. Dans votre futur, il va y avoir un nouveau cycle. Ici, on a bien la fin d'un cycle, mais à l'envers. Donc, on a un cycle qui va bloquer, qui ne va pas se terminer aussi bien qu'on le voudrait parce que vous n'osez pas prendre certains risques. Ici, on voit qu'il y a des planches qui sont cassées. On a des planches cassées, mais le pont il tient encore. Et vous n'osez pas aller de l'autre côté, alors que de l'autre côté, on le voit ce soleil. Hein. On voit cet éclaircissement, on voit ces oiseaux qui s'en vont.
qui s'envole. Donc, ce n'est qu'un mauvais moment à passer et ce mauvais moment à passer vous bloque dans le passé. D'accord? Donc, ici, il va falloir surmonter certaines peurs, certaines situations qui vous empêchent d'évoluer comme vous le voudriez pour prendre un nouveau cycle dans votre vie. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On a le diable à l'envers. Alors, le diable à l'envers, déjà, le diable, on vous dit que ça peut être plusieurs situations. C'est-à-dire que vous vous sentez lié par certaines obligations. Vous vous sentez peut-être coincé dans votre vie. Vous n'arrivez peut-être pas à faire ce que vous voulez. Le diable à l'envers, peut-être que vous vous déchaînez, que vous vous sentez vraiment, mais alors le diable à l'endroit, en fait, vous n'êtes pas totalement bloqué, hein, vous pouvez bouger à tout moment, vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez vous libérer. Par contre, quand il est à l'envers, il est fort possible que vous vous sentiez dans une situation de blocage, mais vraiment très très forte. Hein. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'une certaine situation, vous vous sentez pieds et poings liés et vous vous sentez peut-être manipulé, mais alors vraiment dans le mauvais sens du terme, et du coup vous ne savez plus comment vous comporter, vous vous sentez vraiment coincé sur ce mois de décembre, mes chers amis Loulou Bélier. On va aller voir plus loin en supplément. Qu'est-ce qu'on a? On a accord perdu. On a accord perdu. Ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une situation où vous vous dites plus rien n'est possible, je n'arriverai jamais à passer de l'autre côté de ce précipice. Je suis coincée d'un côté sans pouvoir aller de l'autre. Et ça, c'est vraiment très gênant. Et vous vous sentez vraiment bloqué. Vous ne pouvez plus faire les choses à corps et à cœur comme vous voudriez. D'accord? Vous vous sentez perdu, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez handicapé peut-être dans une situation qui vraiment vous empêche d'évoluer comme vous le vouliez. Et ça, c'est votre sensation, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Hein. Ça, c'est ce que vous ressentez sur ce mois de décembre, mes chers amis Bélier. Un blocage, mais vraiment énorme. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés et d'avoir une impossibilité d'évoluer et d'avancer. Votre entourage, lui, comment il se sent par rapport à vous? Il se sent dans l'ennui. Il est vraiment... comment je pourrais dire ça? Il s'en fout. Excusez-moi du mot, hein, excusez-moi du terme. Mais il ne s'occupe pas du tout de vous. Ce que vous faites ne l'intéresse pas. Il a des choses devant lui, mais il voudrait autre chose. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu du tout par votre entourage, que ce soit par le travail, que ce soit à la maison, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos amis. En tout cas, eux... excusez-moi du terme, mais n'ont rien à faire de votre situation. Pour eux, tout ça, ça les ennuie, ça les embête, ça ne les intéresse pas. Hop. Ici, on en a trop, on va sortir une carte supplémentaire. Ouais, ils sont vraiment... il y en a deux qui sont tombés. On a suivre le cours du ruisseau et dons et talents innés. Ici, en fait, on a une situation où votre entourage, lui, se fout totalement de ce que vous faites. Il se laisse bercer par le rythme de leur vie à eux. Ils suivent leur cours à eux sans penser à vous. Et ils ont l'impression peut-être que eux ne comprennent pas votre situation de blocage, votre situation où vous vous sentez coincé et où vous avez l'impression qu'on ne reconnaît pas vos talents. Eux ne comprennent pas cette situation parce qu'ils ont peut-être vu tout ce que vous saviez faire, tout ce que vous saviez mettre en place et ne comprennent pas votre réaction de blocage, de non-avancement dans votre vie. Et du coup, ça les ennuie totalement et ils ne vous soutiennent absolument pas. Hein. Ils voudraient au contraire que vous bougiez, que vous exploitiez... vos ressources, que vous bougiez différemment. Et ici,
ils veulent suivre leur cours à eux, leur vie à eux, et ne sont pas du tout intéressés et ne vous soutiendront pas sur ce mois de décembre par rapport à cette situation difficile que vous rencontrez en ce moment. En ce qui concerne le conseil, on a la reine de bouclier. Mais peut-être qu'on vous conseille de faire vos propres choix, de faire vos propres... comment je pourrais dire ça, de monter votre propre entreprise, de faire vos propres achats personnels, c'est-à-dire que si ça touchait du mobilier, ben d'acheter votre propre maison ou appartement, ou de prendre votre propre foyer à vous seul. Si c'est dans le travail, eh bien c'est de changer de travail ou de monter votre entreprise pour vous sentir libre. Hein. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de vous en sortir seul et de vous en sortir matériellement seul, tranquillement. Et là, du coup, on vous dit, mais faites-le. Et vous, peut-être que vous n'osez pas. Mais là, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous conseille de prendre les choses en main pour vous en sortir, vous, tranquillement. Et on a les liens du cœur qui viennent de tomber. Ici, donc, on vous dit de voir avec votre entourage. Il est fort possible que vous trouviez des solutions justement avec votre entourage. Hein. Ici, ils sont dans la nuit. Hein. Alors, comment les autres vous perçoivent? Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être sur beaucoup d'endroits. Hein. Quand on vous dit comment les autres vous perçoivent, ça peut être au boulot. Hein. Ça peut être au boulot, ça peut être votre entourage. Ici, on vous conseille de voir avec d'autres personnes proches de vous et de voir si on ne peut pas vous aider justement à vous installer. Et vous voyez, moi je reviens sur mon histoire de prendre votre envol. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que pour certains ou certaines, vous allez acheter votre propre logement. Vous allez laisser de côté le reste et vous allez prendre votre indépendance et vous allez peut-être pour certains... ouvrir votre entreprise ou vraiment acheter votre propre logement pour vous sentir vraiment tranquille et vous risquez d'être aidé par votre entourage. Mais votre entourage proche par contre, hein, ce qui vous tient à cœur. Hein. En réponse, on a le roi de cornes. On a le roi de cornes à l'envers, c'est-à-dire le roi de coupe à l'envers. Ici, il est fort possible qu'on ait... des problèmes sentimentaux hein, qui vont se profiler par rapport à certaines décisions d'ailleurs que vous allez prendre sur ce mois de décembre, mes chers amis béliers. Il est fort possible qu'il y ait des petits conflits émotionnels à la maison ou avec votre entourage proche parce qu'ici, on a peut-être des gens autour de vous qui vont changer de comportement envers vous. Hein, qui ne vont pas comprendre vos changements, qui ne vont pas comprendre cette situation et qui risquent de se fermer émotionnellement et de ne plus être enclin à vous aider. Ici, on a la résilience. Il est fort possible que vous ayez quelqu'un de votre entourage proche qui baisse les bras en fait. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'a plus envie de se battre pour ses émotions, qui baisse les bras et qui laisse faire les choses et qui se dit vaille que vaille, si je tiens, je tiens, si je tiens pas, je tiens pas. Hein. Donc voilà ce qui pourrait se passer sur ce mois de décembre. Il est fort possible ici qu'il y ait des changements émotionnels, que vous ayez du mal à garder certaines émotions ouvertes, paisibles, sages, mais plutôt dans l'inquiétude et dans le manque de compassion, dans le manque d'émotion, tout ça pour résister à... peut-être un conflit intérieur, mes chers amis loulous. Voilà mes petits amis béliers. Voilà pourquoi aussi on vous demande d'être dans l'ouverture d'esprit, de débloquer ce cadenas qui est fermé ici, là. Hein. Il vous enferme ici. Vous avez la clé. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Parce qu'ici il est fermé. C'est peut-être vous d'ailleurs. Hein. C'est peut-être vous ici qui vous fermez. C'est peut-être vous qui avez du mal à sortir vos émotions, qui êtes dans le passé, qui êtes dans la résistance, dans la résilience et vous avez du mal à vous exprimer émotionnellement envers les vôtres. Et du coup, ça va vous bloquer. Ici, on vous dit, hein, ouvrez-vous. Vous avez
des solutions. Vous pouvez défaire ces carcans-là qui vous retiennent. Hein. Libérez votre esprit, soyez en paix et laissez votre esprit et votre spiritualité vous aider à accomplir de nouveaux chemins. Voilà mes petits amis Loulou Bélier, ce que je pourrais dire sur ce mois de décembre. Je vous souhaite un bon mois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage ou un abonnement si cela vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde et que peut-être le message viendra pour vous le mois prochain ou peut-être que vous avez eu déjà un message le mois d'avant. En tout cas, on va avancer vers le mois de l'année 2024, excusez-moi, et je reviendrai vers vous pour ce moment-là. Je vous souhaite une belle continuité. Au revoir mes petits amis béliers. Ciao, ciao.